Albano Carisi a l'habitude d'être sous les feux de la rampe. Sa voix sans âge a enchanté des millions de personnes pendant des décennies. Cependant, les rumeurs concernant sa vie privée et ses difficultés ont suscité autant d'intérêt que sa musique pendant des années. Il prend enfin la parole pour nous donner les informations que nous attendions tous. Si vous avez suivi le parcours d'Albano au fil des ans, inscrivez 1. Si c'est la première fois que vous apprenez la vérité. Inscrivez 0. Explorons cette surprenante vérité inédite. Croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer. Une aventure musicale. Albano a commencé à chanter quand il était tout petit. Bien qu'issu d'un milieu modeste, son talent musical s'est rapidement développé. Son succès musical dans les années 1950 et 1960 ne l'a pas protégé des défis de la célébrité. Bien qu'issu d'un milieu modeste et n'ayant jamais eu de figure paternelle, Albano a su très tôt qu'il devait s'exprimer pour défendre ce qu'il croyait juste. La vie d'Albano n'a pas seulement été affectée par la mort de proches. Un autre épisode tragique de sa vie a été la perte de sa relation à long terme avec Romina Power. En plus d'être des amis de longue date, les deux travaillaient ensemble de manière créative pour créer des œuvres qui ont eu un impact durable sur les générations suivantes. Leur rupture dans les années 1990 leur cause encore aujourd'hui beaucoup d'angoisse. La rupture d'une relation aussi publique et intime a eu un impact sur sa vie personnelle et professionnelle. Lorsque Albano et ses disciples se sont séparés, leurs fervents duos ont laissé un vide dans leur cœur. La pire chose qui pouvait arriver à Albano était la mort d'Ilenia, sa fille aînée. Le soir du Nouvel An 1944, Ilenia, alors âgée de 23 ans, disparaît de la Nouvelle-Orléans. Romina Power hésite à faire confiance à Albano lorsqu'il affirme avoir reconstitué les derniers instants d'Ilenia et être certain qu'elle a péri dans le fleuve Mississippi, selon le garde du port qu'il a vu en vie pour la dernière fois. Parce qu'elle a été profondément affectée, Madame Albano a déclaré que parler de l'enlèvement de sa fille revenait à réexaminer une horrible blessure. La tragédie d'Ilenia a eu un impact considérable sur la vie d'Albano. Parce qu'il était triste, il avait besoin de médicaments pour dormir. Il a souffert de solitude et de malheur pendant les 9 années qui ont suivi sa séparation avec Romina Power. Il a déclaré que lorsqu'il se sentait vulnérable, il envisageait de se suicider. Je pensais que Dieu m'avait abandonné. Albano est enlevé. Albano se termine, une voix qui devient de plus en plus triste. Ses pensées sombres étaient un appel à l'aide, un reflet de la douleur qu'il ressentait alors qu'il essayait d'accepter une perte aussi insondable. Sa vie, autrefois illuminée par l'amour et la musique, était désormais morose et dénuée de sens. Albano ne peut plus supporter la douleur et la souffrance. Il essaya de se concentrer sur sa carrière de musicien, mais chaque mot et chaque note étaient contaminés par l'absence d'Ilenia. Sa musique, qui le rendait heureux, lui apporte maintenant plus de douleur et de réconfort. Alors qu'il chantait, bien que son cœur soit blessé, son lien avec le public s'est approfondi. Après avoir vécu des expériences traumatisantes, Albano a trouvé la force de reprendre sa carrière musicale. Sa carrière dans la musique et la télévision, ainsi que son amour de la musique, ont perduré. Sa participation à plusieurs émissions de télévision et festivals prouve que, malgré les obstacles, la passion l'emporte. Sa capacité à maintenir l'intérêt du public lui a été d'une aide précieuse. À chaque note qu'il chantait, sa musique et son esprit inébranlable pouvaient être transmis. Sa persévérance en a inspiré plus d'un. Sa vie est devenue le symbole de la ténacité face à l'adversité. La musique d'Albano continue d'inspirer le public, et son message de ténacité et d'espoir est toujours aussi puissant. En outre, en partageant ses souffrances avec le monde, il a donné à de nombreuses personnes le courage de réaliser qu'elles ne sont pas seules dans leur combat. Il a établi un lien spécial avec son public en raison de la passion sincère qu'il exprime à travers ses défauts. Les pires circonstances vécues par Albano sont à l'origine d'une grande partie de ses activités artistiques. Ses chansons chargées d'émotions révèlent de la profondeur de son chagrin. Des millions d'auditeurs ont été attirés et unis par son talent à exprimer musicalement la tristesse. Chaque note semble raconter l'histoire d'une vie vécue. Sa voix puissante mais douce a le pouvoir remarquable de faire pleurer les gens. Le grand single Nel Soul, qui enthousiasme les auditeurs et inaugure son premier succès significatif,
marque le début de son incroyable aventure musicale dans les années 1967. Cette chanson ne connaît pas seulement un succès financier. Elle devient aussi un classique et une représentation de son époque. Dans les années 1974, Albano acquérait une reconnaissance internationale en tant que moitié d'un duo créatif renommé avec Romina Power. Ensemble, ils sont devenus l'un des artistes les plus connus de la musique italienne, enthousiasmant le public avec leurs chansons étonnantes et leurs prestations scéniques passionnantes. Felicita. Si Sarà. Nostalgia Canaglia et le vainqueur du festival de Sanremo de 19 à 1984 sont quelques-unes de leurs chansons les plus connues. En plus d'assurer leur notoriété, ces chansons servent de bande sonore aux fans de tous âges. Albano a un palmarès qui témoigne de son lien indéfectible avec la musique italienne. Et il a participé aux éditions du festival de Sanremo de Benichino. Les expériences et les objectifs qui ont stimulé sa carrière ont abouti à la vente de plus de 25 millions d'albums dans le monde entier. Cette réussite étonnante est le résultat d'un mélange de talent naturel, de ténacité et de charme. La vie sentimentale d'Albano est tout aussi complexe et fascinante. Une carrière et une vie sensible. Dans les années 1970, il a épousé Romina Power, la fille des acteurs Tyrone Power et Linda Christian. Les 4 enfants du couple sont Ilenia, Iare Marco, Christelle et Romina Jr. Yolanda. Les naissances des enfants ont eu lieu à un moment de grande joie pour la famille, qui semble être une période prospère pour eux. Cependant, l'existence du couple est profondément marquée par la disparition de leur premier enfant, Ilenia, entre les années 19 et 84, qui leur fait vivre des épreuves et des souffrances. Cet événement tragique, qui est une blessure qui ne guérit pas et qui les sépare, les éloigne l'un de l'autre de 19 à 49. Albano commence à fréquenter Loredana Lecchiso après s'être séparé de Romina, et tous deux se partagent la garde de 2 autres enfants, Jasmine et Albano Jr. Après une séparation en 2018, Albano et Loredana, à la surprise générale, parviennent à se réconcilier. La vie sentimentale d'Albano est marquée par des hauts et des bas. Par ailleurs, la vie privée d'Albano a été caractérisée par des moments à la fois tristes et extrêmement heureux, notamment lors de l'enlèvement tragique de sa fille Ilenia. La carrière d'Albano s'est distinguée par des réalisations musicales notables. Le fait qu'Albano ait réussi à maintenir une profession prospère malgré les difficultés qu'il a rencontrées est un hommage à son extraordinaire persévérance et à sa capacité à reconstruire sa vie émotionnelle. Sa capacité à trouver un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle lui permet de toucher des millions de fans dans le monde entier. C'est pour cela qu'il est un personnage intéressant et apprécié. Il y a des arguments. Albano Carisi a été au centre d'un scandale très médiatisé au tournant du siècle. À propos de la chanson Will You Be There, il a déclaré que sa composition avait été copiée par le légendaire Michael Jackson. Les choses se gâtent lorsque Albano affirme que la musique ressemble à l'une de ses chansons. Les médias ont développé une certaine émotion à la suite de cet échange d'accusations, attirant les téléspectateurs qui étaient fans à la fois de Michael Jackson et d'Albano. Cependant, il est surprenant que les 2 artistes ne soient pas devenus véritablement hostiles l'un à l'autre. En fait, il ne s'agissait pas tant d'une dispute entre personnes que d'une dispute entre artistes. Albano a toujours essayé de rester poli tout au long de la situation pour éviter qu'elle ne dégénère en conflit ouvert. Il a affirmé que Jackson avait le droit d'exercer ses droits, même s'il reconnaissait la compétence de ce dernier. La musique peut être un lieu de reconnaissance mutuelle comme de malentendus, comme le prouve le fait que cette tactique a permis d'éteindre la dispute sans qu'il n'y ait plus d'arguments. L'inscription d'Albano sur la liste noire de l'Ukraine. Un autre moment controversé de la vie d'Albano s'est produit en 2019, lorsque l'Ukraine a décidé de l'inscrire sur une liste de personnes considérées comme un risque pour la sécurité du pays. Ses opinions philo-Rousseau présumées ont servi de catalyseur à ce processus, qui est une question délicate et conflictuelle, en particulier à la lumière de l'environnement géopolitique complexe actuel. En raison des conséquences de cette décision, qui pourrait affecter certaines des présentations d'Albano à la télévision internationale. Il est devenu plus difficile pour lui de continuer à travailler pacifiquement dans certains pays.
Un autre incident qui a suscité des critiques de la part du public a eu lieu lorsqu'il a interprété la chanson nationale italienne lors d'une réunion publique. Quelques membres du public et observateurs ont exprimé leurs doutes quant à la qualité de sa prestation, estimant qu'elle n'était pas à la hauteur de leurs attentes. Albano a répondu à ces accusations en profitant de l'occasion pour défendre sa prestation et expliquer les difficultés technologiques qu'il a rencontrées. Il a souligné qu'au-delà de la perfection technique, il est essentiel de prendre en compte le but et l'émotion, car il existe des situations dans lesquelles les circonstances peuvent avoir un impact sur la performance. Les événements de cet épisode ont montré que la célébrité peut conduire à un examen plus approfondi, ce qui peut amplifier les conséquences de toute erreur commise. En revanche, Albano a réagi à ces critiques avec une certaine ferveur. Il a continué à se produire et à partager sa passion pour la musique et son pays, démontrant ainsi que l'envie de se rassembler et de faire la fête est plus importante que la recherche de la perfection. Albano a également dû faire face à la désapprobation du public. Être une personnalité connue vous expose souvent à des critiques et à une pression qui peuvent s'avérer écrasantes. Le public a constamment examiné toutes les facettes de sa vie, y compris ses choix, ses relations et même ses difficultés personnelles. En revanche, il a toujours réussi à se relever, faisant preuve d'une volonté très forte. Nombreux sont ceux qui se sont inspirés de sa capacité à rebondir face aux critiques et de son engagement inébranlable à poursuivre son amour de la musique. Caractère et force de motivation. Albano a fait preuve d'une étonnante capacité de persévérance au fil des ans. À chaque obstacle que la vie lui opposait, il répondait par une chanson. C'est devenu pour lui une forme de thérapie, un moyen de communiquer sa douleur et son sentiment de perte. Il interagit avec le public tout au long de ses concerts, ce qui lui donne l'occasion d'exprimer non seulement ses émotions musicales, mais aussi ses émotions tout court. Au cours des dernières années, Albano a trouvé un nouveau degré de stabilité dans sa vie. Après des années de hauts et de bas dans leur relation, il a pu reconstruire un lien avec Romina et raviver la flamme d'un amour qui ne s'est jamais complètement éteinte. Cette réconciliation n'a pas seulement fait leur bonheur, mais aussi celui des fans, qui rêvaient depuis longtemps de leur retour. À travers leurs performances passionnées, il semble raconter une histoire de pardon et de régénération. Sa capacité à travailler avec deux des comédiens les plus renommés de l'histoire italienne, Franco Franchi et Ciccio Ingrassia, a été une chance. Nous avons une affection émotionnelle pour leurs performances sur scène, lorsque leur connexion était claire et qu'ils faisaient rire et ressentir quelque chose à leur public. En plus d'améliorer sa vie professionnelle, ces rencontres lui ont permis de développer avec eux un lien spécial qui va au-delà du travail physique. Albano a également cité un autre nom, Enrico Montesano, avec de l'admiration et de l'adoration dans la voix. On sait que Montesano possède un large éventail de compétences, notamment en matière de théâtre et de chant. Leur collaboration a donné lieu à une rencontre créative qui leur a permis de combiner des styles et des thèmes variés, produisant ainsi des moments que le public n'oubliera jamais. Une autre personne a collaboré avec Albano sur scène et dans le cadre de projets. Il s'agit de Loretta Goggi. Elle possède une voix unique et une allure séduisante. Le public a été emmené dans un voyage à travers l'humour et la musique tout au long des performances de ces artistes, qui les ont collectivement satisfaits et ravis. Albano était également proche de Gianni Morandi, une figure célèbre de la musique italienne, et les deux ont partagé un partenariat mutuellement bénéfique. Morandi a participé au spectacle organisé à l'occasion du 80e anniversaire d'Albano. Ce fut une démonstration de l'intemporalité de la force que possède une amitié authentique. Un lien personnel existe entre eux, en plus de la relation professionnelle qu'ils partagent. La combinaison de leurs compétences artistiques a abouti à la formation d'un lien qui va au-delà des notes, leur permettant de partager et de vivre ensemble des situations joyeuses et difficiles. Cette occasion n'a pas seulement été un motif de célébration pour Albano, mais aussi un moment d'enthousiasme pour tous les autres passionnés de musique italienne. La présence de Morandi n'a pas seulement contribué à l'importance de l'événement, elle a également témoigné du respect et de l'estime que les deux artistes avaient l'un pour l'autre. Albano dit qu'il considère Massimo Ranieri comme un ami pour la vie.
D'ailleurs, malgré le fait qu'il n'ait pas pu participer au concert d'anniversaire, leur amitié est restée forte. Ranieri n'est pas seulement un artiste aux multiples talents. C'est aussi un talent remarquable qui a conquis le cœur du grand public grâce à ses interprétations et à sa voix particulière. Il est indéniable que leur lien est indéfectible, même s'ils ne se rencontrent pas aussi souvent en tant qu'artistes. Le fait que les amitiés authentiques puissent résister à l'épreuve du temps prouve qu'elles ne sont pas sensibles aux exigences des professions et autres engagements. Lorsqu'il s'agit de ses amis les plus proches, Albano semble quelque peu réticent, ce qui est une question intéressante à soulever du point de vue du lecteur. Les secteurs du divertissement et de la musique sont au centre de la majorité de ses efforts de relations publiques, qui ont été largement reconnus. Cela dit, la quantité d'informations concernant exclusivement les relations intimes qui ne sont pas associées à cette région est plutôt limitée. Cette contrainte peut être une manifestation de son souhait de préserver sa vie privée, ce qui permettrait à ces relations de rester réelles et à l'abri des regards indiscrets du public. Des projets de nature entrepreneuriale. Albano Carrisi est né et a grandi dans la ville de Cellino San Marco, située dans les Pouilles. C'est également dans cette ville qu'il a créé une entreprise prospère. Cellino San Marco, légende de la musique italienne, est la région où le milliardaire des affaires Albano Carrisi a investi. Cellino San Marco est son lieu de naissance, en témoignage de son affection pour les Pouilles. Il a construit à cet endroit le Tenute Albano, un complexe destiné aux touristes. Non seulement le complexe offre aux touristes des expériences inoubliables, mais il témoigne également de son enthousiasme pour l'environnement. Cette entreprise est plus qu'un simple projet financier. C'est un moyen pour lui de montrer la splendeur de sa nation aux gens du monde entier. L'Hôtel Felicita, qui tire son nom d'une célèbre chanson d'Albano et symbolise la convivialité et la chaleur de son caractère, offre une expérience de villégiature luxueuse. Les Tenutes abritent également le restaurant Don Carmelo, qu'il a affectueusement baptisé du nom de son père et qui lui rappelle l'importance qu'il accorde à sa famille. Le restaurant est situé à l'intérieur des Tenutes. Les Tenutes sont un véritable havre de tranquillité, auquel le spa et la cave à vin du site apportent la touche finale. Vignobles, oliveraies et forêts se trouvent à l'intérieur des Tenutes, qui comprennent une vaste région située à une courte distance de la côte environnante. En plus d'être une attraction touristique bien connue, ce cadre pittoresque est idéal pour la production de vins haut de gamme. Le Cellino San Marco est à la base de l'entreprise Albano, qui se consacre à la production de vin. C'est sur la Contrada Curti Pitrizzi que se trouve la cave Albano Carrisi, qui s'est fait un nom en tant que référence pour les vins produits dans les Pouilles. En promouvant la marque et les produits qu'elle commercialise, Albano a su combiner avec succès son enthousiasme pour la viticulture et son expérience en matière de marketing. Parmi les vins produits par VIP, s'étendent le Don Carmelo Rouge, un vin à la fois riche et structuré, et le Platone Rouge, un vin très reconnu qui a reçu le titre de meilleur vin du monde en 2009. Anoutre, le Felicita, un vin blanc qui incarne les Pouilles et qui compte de nombreux adeptes, est un autre vin de plus en plus populaire. Étant donné qu'Albano contrôle personnellement l'entreprise, chaque bouteille est le reflet de l'excellence et de l'enthousiasme qui caractérisent son travail. La viticulture des Pouilles a acquis une réputation nationale et mondiale grâce à sa méticulosité et à sa qualité exceptionnelle. Un accomplissement et une influence durable. Bien qu'il n'existe pas d'informations officielles sur les véritables débuts d'Albano, il a accumulé une fortune considérable grâce à ses activités commerciales et à sa longue et fructueuse carrière musicale. Il a réussi l'exploit remarquable de vendre plus de 25 millions de disques dans le monde entier, ce qui témoigne de l'influence qu'il a exercée sur l'industrie musicale. Un autre chapitre de l'histoire entrepreneuriale d'Albano est constitué par les actifs qu'il possède et qui sont le reflet de son succès dans les secteurs du tourisme et des vignobles. En outre, les spectacles réguliers et les apparitions télévisées d'Albano continuent de gagner le cœur de ses partisans. Bien qu'il soit difficile de déterminer le montant exact de ses origines familiales, Albano a accumulé une fortune considérable grâce à sa carrière créative et à ses activités commerciales.
Albano Carisi, grand musicien et homme d'affaires, a su conserver son admiration pour ses racines et sa propre nation malgré sa réussite dans ces deux domaines. Le cœur de Holdings Albano est la formidable opportunité qu'il offre de découvrir la beauté des Pouilles et les produits les plus raffinés qu'elles ont à offrir. Sa passion et son dévouement se reflètent dans cette opportunité. Outre les traumatismes personnels qu'il a subis, Albano a également dû faire face à de graves problèmes de santé. Sur scène, il a été victime d'une crise cardiaque le 9 décembre 2016 et, le lendemain, il a subi une intervention chirurgicale d'urgence pour réparer son cœur. À la suite de cette opération, il a pris conscience de l'importance de la vie et de la nécessité de rechercher des informations sur lui-même. Incroyablement, Albano a pu triompher de ses inquiétudes, guérir et poursuivre ses spectacles tout en restant fidèle à son engagement de servir sa passion pour la musique. Les symptômes d'une légère ischémie cérébrale se sont manifestés du 20 au 17 mars, et il a été envoyé à l'hôpital pour y être soigné. En raison de ses problèmes de santé, Albano a été contraint d'examiner sa vie et les décisions qu'il avait prises de manière plus approfondie. Il a pris conscience que chaque jour représente une chance précieuse et que, tout comme elle l'avait faite pour lui, sa musique avait le pouvoir d'apaiser et de motiver les autres. Malgré tout ce qui s'est passé, son travail continue d'être une source de motivation. Il utilise la musique comme moyen d'expression et comme moyen de soulager l'angoisse qu'il éprouve. Les hauts et les bas qui ont jalonné la vie d'Albano Carisi sont nombreux et variés. Il est devenu un meilleur artiste et une meilleure personne grâce aux défis qu'il a rencontrés dans sa vie, tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Chaque chose qu'il fait, chaque chanson qu'il écrit, chaque note qu'il chante est imprégnée d'un petit morceau de son histoire. Lorsqu'il s'agit de la capacité à persister face à l'adversité, Albano devient un symbole. Quelle chanson ou quel souvenir d'Albano préférez-vous? Que pensez-vous de ces révélations? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos opinions. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification, d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires motivantes sur les célébrités qui ont eu un impact sur notre vie.